Bonjour et bienvenue au premier épisode de The Highway Vagabond. Je m'appelle Alison Roussel et dans ces vidéos, je vais vous parler de ma passion, le voyage et tout ça dans ma voiture, puisque moi, je m'appelle pas The Highway Vagabond pour n'importe quoi, hein. Je voyage dans ma voiture et vous embarquez dans mon voyage avec moi. Il me reste 2-3 places. Et c'est parti pour un premier épisode de The Highway Vagabond. Je m'appelle Alison Roussel et dans ces vidéos, on parle de voyage, on discute, on se donne des conseils et je vous dis un peu mon expérience. Moi, j'ai voyagé à travers le Canada dans ma voiture, je dormais dans ma voiture, je mangeais dans ma voiture, j'essayais de faire tout ce que je pouvais dans ma voiture et après ça, je suis allée backpack au Belize. J'ai fait des voyages tout inclus, j'ai fait des voyages en autobus, mais ce n'est que le début puisqu'à partir de maintenant, d'aujourd'hui, j'ai fini mes études et c'est là qu'on commence, c'est le temps de commencer ses propres projets. Moi, j'ai étudié pour être une animatrice radio et au lieu d'être enfermée dans un studio et de vous conter des histoires, j'ai décidé de le faire à partir de ma voiture, de province en province, de pays en pays. Alors, c'est une belle aventure qui commence. Vous et moi, on est ici, on se parle. Présentement, moi, je suis à Ottawa et la semaine prochaine, je suis plus à Ottawa. Je pars à une autre destination et de vidéo en vidéo, je vous compte ce que j'ai exploré, ce que j'ai vu, qu'est-ce qui m'est arrivé, puisque des histoires de voyage m'en arrivent tout le temps, et moi je m'appelle Lali Lagaffe, parce que il m'arrive tout le temps de quoi. Le monde a peur. Le monde me connaît et disent « Oh mon Dieu, tu pars dans un pays tout seul, tu pars en voiture tout seul, mais qu'est-ce qui va t'arriver encore? » Et qu'est-ce qui m'arrive? C'est toujours de belles histoires très cocasses à raconter dans un party de famille quand l'ambiance s'en vient un peu plate, hein? Tu sais, quand tous les cousins puis les cousines se parlent pas puis c'est un long silence à la table à manger, moi je sors mon histoire. Et là, après tout le monde rit et me traite de folle, mais moi ça me dérange pas puisque c'est mon histoire et je l'adore. Alors dans ce premier épisode, je vous donne des conseils. En fait, je vous explique mon histoire, comment est-ce que j'ai fait pour me trouver un emploi dans le parc national de Banff, puis j'avais aucun plan. Moi, je suis partie de mon petit village en Gaspésie. Tout le monde me disait que j'étais folle, puisque là, il était comme, OK, tu pars en Alberta, Alison, mais t'as-tu un emploi? Tu vas rester où? Tu vas faire quoi? Alors, je suis partie. C'était 4 jours et demi de voiture. C'est même, moi, je l'ai fait vite, là. Vous pouvez le faire en une semaine, certain. Donc, je suis arrivée là-bas. J'ai donné des CV un peu partout. J'ai fait tout le parc national de Banff au complet. Canmore, Banff, Lake Louise et Jasper. Et si j'ai un conseil à vous donner, moi je dormais dans ma voiture, mais quelque chose que j'ai fait quand j'étais tannée de pas avoir pris de douche pendant 5 jours, je suis allée dans une auberge de jeunesse et j'ai demandé, premièrement, je voulais travailler dans une auberge de jeunesse, donc j'ai donné mon CV et la madame me dit, mais là, tu dors où toi présentement? Je dis, je dors dans ma voiture. Puis elle a dit, non, là, tu vas venir faire du bénévolat. On va te donner un lit gratuit. Alors, ce que j'ai fait, et vous pouvez faire ça aussi, si vous n'avez pas encore d'emploi et vous arrivez là-bas, allez dans une auberge de jeunesse et demandez pour faire du bénévolat. Vous allez faire 4 heures de travail par jour et vous allez avoir un lit gratuit. Donc, une douche chaude gratuite, ça fait toujours plaisir, hein, parce que après 5 jours, se laver à des barbouillettes dans les toilettes d'un Tim Hortons, c'est assez... Je fais ça souvent, mais je peux vous dire que le 5e jour, j'étais un peu tannée, j'ai besoin d'une douche chaude. Vous pouvez faire ça. Moi, j'ai fait ça pendant 3 jours et écoutez, les gens qui sont stressés, qui disent « Oh mon Dieu, je m'en vais là-bas, j'ai aucun plan, je peux pas faire ça. » Non, c'est comme ça que ça marche là-bas. Tous les gens que j'ai rencontrés, il y en avait aucun qui avait postulé sur Internet avant. J'ai une de mes amies qui est juste rentrée dans un restaurant puis elle a dit « j'aimerais ça travailler ici » puis ils l'ont engagée tout de suite. Alors, vous comprenez, les gens sont super ouverts d'esprit et les employés, ça rentre et ça sort, donc sont pas mal habitués. Ils savent que c'est des jeunes. Et là, si vous êtes inquiet, où est-ce que je vais rester? Ce qui est le fun dans les rushers, c'est que si vous trouvez un emploi, ils vous offrent le logement, puisque c'est des petits villages où il n'y a pas vraiment beaucoup de locaux. C'est très touristique. Alors, les gens qui viennent travailler là
ils ont pas d'endroit où rester, il y a pas d'appartement à louer, il y a pas de chambre à louer. C'est vraiment, vous arrivez, vous trouvez un emploi et l'emploi va vous trouver un endroit où rester et là, vous payez entre 500 et 600 $. Oui, c'est cher, mais c'est les Rocheuses canadiennes. Moi, j'ai pas eu à payer. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai travaillé dans une auberge de jeunesse cet été, The Hostel Bear, qui n'existe plus désormais et c'est peut-être pas si mal puisque ce n'était pas le meilleur auberge de jeunesse du monde, mais mon expérience a été quand même extraordinaire. Et si vous êtes inquiet à propos de votre anglais, les Québécois, les francophones, les Français de France, eh bien, pas de problème, ok? Puisque les gens viennent d'un peu partout dans les Rocheuses. On a des Australiens, on a des Britanniques, on a des Français. Les gens sont habitués à la diversité culturelle là-bas, ils vont accepter Quand je suis arrivée, j'étais la pire. Je donnais des CV et j'avais de la misère à dire une phrase. Là. Je voulais avoir un emploi puis j'étais pas capable de donner mon CV. J'étais comme « Hi, this is my resume. I'd like to work. » Et c'était terrible. C'était vraiment horrible. Et ma première semaine de travail, mon boss me demandait de faire des choses, mais je comprenais pas ce qu'il me disait. Fait que, comme 5 minutes plus tard, il me disait, pis t'as-tu fait ça? Puis j'étais comme, Alors, ton anglais va vraiment, en une semaine, tu vas voir une différence. Tu parles juste en anglais là-bas. Puis un conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez vraiment être bilingue à la fin de votre été, eh bien, c'est de sortir de votre zone de confort en vous faisant des amis anglophones. Puisqu'il y a des francophones là-bas, il y en a à la pelletée. Mais c'est le temps vraiment de sortir de sa zone de confort et de faire « Ah, je suis dans une province anglophone, eh bien, je vais essayer de parler anglais. » Et vous essayez, que j'étais pas vraiment bonne en anglais et les gens sont compréhensibles. L'anglais de tout le monde est un peu cassé là-bas, mais le monde, c'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait le charme des Rocheuses. Travailler dans les Rocheuses, c'est vraiment la meilleure expérience, ça va vous changer. Premièrement, vous sortez de votre zone de confort en parlant anglais à tous les jours dans votre milieu de travail. Ensuite, vous sortez de votre zone de confort puisque écoutez, vous savez pas où vous vous en allez demain, vous avez pas de place où rester et vous arrivez tout juste dans un nouvel endroit, mais c'est tellement fabuleux, hein, il y a aucun problème à ça. Et après, vous sortez de votre zone de confort puisque vous avez aucune idée de où vous allez travailler, mais c'est ce qui fait la beauté du voyage puisque tu sais jamais où tu vas aboutir à la fin, mais c'est tellement... Moi, c'est ce qui me plaît le plus, hein. L'insécurité, un peu, tu sais jamais où tu vas t'en aller. Et en Amérique du Nord, on est tellement habitué d'avoir des plans et d'être à la minute près. On est stressé, mais là-bas, c'est un peu smooth. Vous allez avoir tellement de plaisir. Suivez ces conseils. Allez-y with the flow. Go with the flow, c'est le meilleur conseil que je peux vous dire. Et juste appréciez votre été et bon voyage!